Bonjour les signes de terre, donc les taureaux, vierges et capricornes. Bienvenue pour cette lecture du mois de juillet. Je sais que le mois de juillet est déjà bien avancé, donc ce sera pour la deuxième quinzaine. Et puis vous pouvez voir aussi si ça résonne déjà avec le début du mois. Pardon. Les messages qui vont être donnés. Donc on va prendre une arcane majeure pour chacun des signes. Comme ça va vous donner l'énergie générale de votre mois. Et puis ensuite, pour les 3 signes, on fera vie professionnelle, vie familiale et vie sentimentale à la fin. Et on terminera par une carte oracle pour chaque signe, l'oracle des fées. Donc, on va commencer par les taureaux. Un message pour juillet 2024. Allez, les taureaux, juillet 2024. La roue de fortune. Alors, les taureaux, roue de fortune, ça veut dire que ce mois de juillet, il y a des avancées dans votre karma. La roue de fortune, on ne sait pas si les événements qui sont annoncés sont agréables ou pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une avancée sur votre chemin de la destinée. Voilà. La roue avance d'un cran. Ok, les vierges, juillet 2024. Vierge, juillet 2024. À chaque fois, il y en a 2. Donc, non. Moi, je veux un message. Hop, voilà, ok. Elle est là. Hop, elle a glissé par terre. La lune. Alors, la lune vient nous parler de tout ce qui est inconscient, de tout ce qui est émotionnel. Donc, un mois dans lequel les émotions vont ressortir, ressurgir, quelles qu'elles soient. La lune nous parle aussi de choses qui sont donc inconscientes, de choses qui sont cachées. Souvent, ce crabe là, il est dans l'eau, il est caché. Donc peut-être des choses à travailler sur l'inconscient, peut-être des choses cachées qui vont être révélées. Voilà, mais globalement, un mois qui sera sous le signe des émotions. Voilà. Donc les émotions qui sont là, qui vont sortir et qui va falloir, pas gérer, mais il va falloir faire en sorte qu'elles prennent pas trop le dessus dans la vie, quoi, qu'elles débordent pas trop. Et puis Capricorne, juillet 2024. Le pendu. Alors le pendu vient nous dire que les choses sont un peu coincées, que ça se développe pas comme on voudrait, on a un peu pieds et poings liés, mais ce pendu aussi vient vous inviter à regarder les choses d'une autre façon. C'est-à-dire que voilà, on vient vous inviter à peut-être se mettre d'une autre façon et de regarder, d'étudier les choses d'une autre façon, sous toutes ses coutures. Ou en tout cas une façon qu'on n'avait pas envisagée jusque-là. Voilà. Donc on va voir peut-être si c'est un plus dans un domaine en particulier. On verra avec les cartes suivantes ce que ça va donner. Pardon. Allez, on va regarder pour la vie, dans ce qui se passe dans la vie professionnelle des signes de terre, juillet 2024. Ok, alors. On a le 10 de bâton, le cavalier de bâton et le 7 de coupe. Bon, le 10 de bâton vient nous parler d'un fardeau. Il y a trop de responsabilités dans la vie professionnelle. On en a marre, tout pèse sur le dos et c'est trop lourd, quoi. Voilà. Donc vraiment, là, ce qu'on vient vous dire, c'est que dans la vie pro, il y en a marre. Alors, vous avez cette énergie quand même du cavalier de bâton qui vous donne quand même beaucoup de
de vivacité. Alors justement, ça peut être un peu, c'est peut-être ça, ce qui vous pèse, c'est peut-être aussi le fait que ça n'avance pas assez vite. Parce que ce cavalier de bâton, il a envie de foncer, il est un peu impatient. Et du coup, si dans le travail, ça n'avance pas assez vite, bah du coup, on peut le vivre comme un fardeau. Ou alors, c'est peut-être un travail quelque chose qui vous pèse parce que vous, c'est peut-être un peu plan-plan et vous, là, vous êtes dans une énergie où vous avez envie d'aller dans tous les sens. Et avec le 7 de coupe, on vous invite quand même, parce que avec le cavalier de bâton et le 7 de coupe, vous avez peut-être tendance à aller un peu dans tous les sens, à vous éparpiller sur ce mois de juillet. Et du coup, on vous invite un petit peu à vous recentrer. Alors, peut-être que vous avez plein d'opportunités, mais vous allez un peu dans tous les sens. Parce que comme ça vous pèse, vous avez envie de vous en sortir vite d'une situation. Alors, ça peut être le travail en lui-même ou quelque chose dans le travail. Et du coup, vous prenez, dès qu'il y a quelque chose qui apparaît, hop, anti-agrippe, hop, un autre. Et du coup, on va un peu dans tous les sens. Voilà. Donc on va vous demander de vous recentrer un petit peu. Donc c'est chouette ce cavalier de bâton parce qu'il a l'énergie pour aller de l'avant et sortir de ce moment un peu lourd là, mais sans non plus trop vous éparpiller. Ok, on va regarder maintenant la vie familiale pour les signes de terre, juillet 2024. Qu'est-ce qui se passe dans la famille? Alors, on a cavalier de coupe, roi de denier et le 10 de coupe. Bon, ça se passe bien, hein. Pas de souci au niveau familial, hein. C'est cool. Donc ça, c'est votre énergie à vous. Vous avez envie d'aider les autres, en fait, hein. Vous êtes ce cavalier de coupe, là, qui est altruiste, qui veut aider les autres, toujours enthousiaste, toujours la banane. Les autres peuvent compter sur vous. Franchement, dans la famille, là, vous êtes au top. Vous êtes aussi ce roi de denier qui règne sur son domaine. Le roi de denier symbolise quand même aussi l'abondance, hein. On voit, il a le fruit de tout ce qu'il a cultivé, le vin, un gâteau, des animaux, des fruits aussi sur les arbres. Enfin voilà. Donc ce roi, c'est la prospérité. On sait manager sa famille. Enfin, on manage pas sa famille, mais on sait ce qu'il faut faire pour que les relations se passent bien. On est la force tranquille. Vraiment, votre famille peut se compter sur vous. Et le 10 de coupe, c'est la carte de la famille. Donc c'est génial. Voilà, le 10 de coupe, donc c'est la joie. Les relations sont bonnes et un sentiment d'unité. Donc franchement, dans la vie familiale, tout se passe bien et surtout, les autres peuvent compter sur vous et c'est vous en fait qui faites en sorte que ça se passe bien. Vous êtes au centre de la vie familiale, vous êtes tranquille, vous savez donner des conseils, vous savez tranquilliser les autres et grâce à vous en fait, la vie familiale se passe au top. Avec ce 10 de coupe là, franchement, il y a de la joie et de l'unité dans votre vie familiale. Voilà, les messages sont d'une limpidité, c'est assez hallucinant. Ok, on va regarder la vie sentimentale maintenant. Allez, vie sentimentale pour les signes de terre, juillet 2024. Alors, vu que les messages sont assez clairs là et précis, si ça vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Il y a des messages pour les personnes qui sont dans ces énergies-là. Allez, juillet 2024, vie sentimentale. Alors, le 5 de denier. Bon, c'est pas le top, hein, la vie sentimentale. Attendez, peut-être il y aura une autre carte qui va... Et on a le 6 de coupe, ok. Bon, qui va nous apporter un peu de douceur. Alors, dans la vie sentimentale, vous avez peut-être, sur ce mois de juillet, vivre un phénomène la sensation de manquer de quelque chose. Avec ce 5 de denier, c'est pas l'éclatade totale. Bon, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais voilà, c'est pas l'éclat total. On a un sentiment de manque, que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Des fois, on peut se sentir très seul, même en étant déjà en couple. Donc voilà, un sentiment de manque, un sentiment d'avoir besoin de chaleur, on aurait envie de se réchauffer, et ça vous prend la tête. Avec le 9 d'épée, ça crée vraiment de l'anxiété, des pensées négatives, et sur des pensées négatives aussi en lien avec le passé. Ce 6 de coupe, c'est un peu la nostalgie du passé, donc
peut-être que déjà vous avez ce sentiment de manque, et le 9 d'épée, en fait, c'est vos pensées qui vont dire, ah oui, en plus, quand j'étais avec un tel, ou quand on faisait ceci dans le couple, c'était bien, et quand on faisait cela, c'était bien, par rapport à quelque chose du passé. Donc là encore, message très précis. Donc voilà, si ça vous parle pas, c'est que là, il n'y a pas de message pour vous dans la vie sentimentale. Mais bon, voilà, un mois de juillet, heureusement qu'on est déjà à la moitié du mois, et on a envie de passer au suivant, hein. Mais voilà, ce sentiment de manque, alors peut-être le conseil qui peut être donné, c'est que oui, il y a ce sentiment de manque, mais peut-être éviter de ressasser les choses avec le mental, et essayer donc par des méditations, de sortir un peu, se faire plaisir, aller voir des concerts, comme ça on se change, et on arrête de ressasser le passé que vous voyez comme un passé qui était beau, mais que vous n'avez plus aujourd'hui, ou en tout cas qui vous paraît beau. Peut-être qu'il n'est pas si beau que ça, mais voilà, on sent que le mental là ne vous aide pas par rapport à la vie sentimentale, parce que vous ressassez un passé, vous avez vraiment la nostalgie de votre vie sentimentale passée, qui fait que ça aide pas à traverser cette phase d'un sentiment de manque, en fait. Voilà, alors on va finir avec les fées. Donc un message pour les taureaux, juillet 2024. Soin. Prenez soin de votre enfant intérieur et vous déborderez de vitalité. Bon, alors là, on a un superbe conseil par rapport à tout ce qu'on vient de dire, enfin, surtout ce qui a été dit dans la vie sentimentale et peut-être la vie professionnelle, mais là, en plus, vous êtes dans cette énergie de vouloir aider les autres, de vouloir donner, etc. Là, on vous dit, il faut prendre vraiment soin de vous. Donc, faites des choses qui vous font plaisir. Faites-vous faire, si vous aimez les massages, faites-vous faire un massage. Si vous aimez rencontrer des amis, vous les appelez, vous faites des choses avec eux. Et ça va vous aider à dépasser cet état mental-là, en tout cas, surtout pour la vie sentimentale, mais même par rapport à la vie professionnelle. Vraiment, donc prenez soin de vous sur ce mois de juillet, c'est super important. Des fois, on peut se dire, ah, mais si je pense trop à moi, je suis égoïste. À certains moments, il faut être égoïste. Enfin, c'est pas de l'égoïsme d'ailleurs, mais si on est soi-même pas très bien, comment aider les autres? Ok, donc voilà, je sais que c'est un peu trivial ce que je dis, on a l'habitude de l'entendre, mais voilà le message des cartes aujourd'hui. Alors les Vierges, juillet 2024. Et si vous êtes Capricorne, vous pouvez accélérer la vidéo pour arriver directement quand je dévoilerai la carte pour les Capricornes. Alors les Vierges. Rajeunissement. Le rajeunissement de l'esprit engendrera le désir de connaître la grandeur de la vie. Ok. Donc, oui, alors, tiens, les Vierges, on a vu cette carte des émotions. Donc là, on voit que c'est vraiment entre la vie professionnelle et la vie sentimentale que ça risque de jouer, hein, ces émotions. On en a marre, on est plutôt de la tristesse, hein, qui est, ou de la prise de tête, là, ici. Donc là, on vous invite à... Comment dire, c'est aussi, hein, ça rejoint l'enfant intérieur, mais à essayer d'éviter d'être dans l'auto-apitoiement, le fait de... En fait, moi, ce que je ressens, là, rajeunissement, je sens que vraiment, il y a besoin pour vous, vous auriez besoin de sortir. Peut-être que retrouver une passion que vous aviez dans votre jeunesse. Quelque chose qui vraiment vous faisait vibrer. Et parce que là, on parle de l'état d'esprit, mais moi, j'ai l'impression que ça peut passer par faire des activités qui vous faisaient du bien quand vous étiez plus jeune. Voilà. Et ensuite, Capricorne pour juillet 2024. Donc, ce qui peut être un peu bloqué, c'est la vie sentimentale, hein, clairement. La vie professionnelle, dans une moindre mesure, mais peut-être aussi, mais voilà, ce qui peut être bloqué, moi, je pense que c'est surtout dans la vie sentimentale. Et donc, un message d'effet pour les Capricornes, juillet 2024. Hop là. Elle a sauté.
Je vais la ramasser. Occasion. Occasion. Le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possible se présenteront. Ok. Pour vous, les Capricornes, moi j'ai l'impression que, voilà, vous avez l'impression, j'ai l'impression que le message principal, c'est dans la vie sentimentale, que c'est un peu bloqué. Et là, on vous redit, parce que le pendu, c'est, je vous avais dit tout à l'heure, regardez les choses sous un autre angle. Et là, on vous dit que vos yeux sont pas grands ouverts, en fait. Vous ressassez quelque chose du passé, quelque chose que vous avez vécu, et où pour vous, c'était la panacée, mais peut-être que c'était pas dans la panacée que ça. Et en fait, il y a des occasions qui vont arriver, et où ce sera encore meilleur que ce que vous avez vécu dans le passé. Mais tant que vous êtes dans l'auto-apitoiement, enfin, c'est pas l'auto-apitoiement, mais dans la nostalgie d'une situation que c'est comme si vous idéalisiez quelque chose que vous avez vécu dans le passé, en ayant l'impression que c'était magnifique, etc. Et puis, au final, on vous dit, mais c'est d'une part, oui, peut-être c'était très bien, et puis vous vous dites, ah, mais plus jamais je pourrais vivre ça, c'était tellement bien, tellement fort. Et là, on vous dit, mais en fait, si, vous allez vivre des choses encore meilleures que ce que vous avez pu vivre, mais à condition d'ouvrir vos yeux. Donc là, c'est vraiment un travail sur vous qui vous est demandé. Alors, je sais que c'est pas facile, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça passe par les méditations, ça passe par savoir qui on est au fond de nous, quels sont nos besoins. Enfin voilà, c'est un gros travail de fond, je sais bien. Mais en tous les cas, ça peut passer par des thérapies aussi. Hein. Quand on a été blessé, c'est dur de se sortir de quelque chose qui nous a blessé. Donc voilà. Mais là, voilà, ce qu'on vous dit, c'est quand tu auras vraiment cette lucidité sur tes capacités, sur cette relation qui était bien ok, mais il y avait aussi des défauts, et vraiment sur toi, ce que tu es capable de faire, aussi avoir plus confiance en soi, et bien du coup, ça va vous permettre d'avoir des occasions. La vie va vous proposer des occasions de rencontres que vous n'aurez, et de vivre une histoire que vous n'auriez pas cru possible avant. Voilà, mais j'ai fini avec cette lecture. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Merci, bye bye.